Chers auditeurs et auditrices, Wasikilizaji wapenzi wanaume na wanawake, peuple de Dieu, watu wa Mungu, aujourd'hui nous allons vous lire le chapitre 18 du christianisme traditionnel, Vérité ou tromperie. leo tawasomea sura 18 ya kitabu kiitwacho Ukristo halisi, kweli ama udanganyifu. Un livre écrit par notre bien-aimé frère Ewald Frank de l'Allemagne. Kitabu kilichoandikwa na mpendwa wetu ndugu Ewald Frank wa Germania. Le baptême. Ubatizo, Comme nous le verrons, kama takavyoiona, les Saintes Écritures nous donnent aussi tous les renseignements nécessaires sur le baptême biblique. maandiko matakatifu yanatupatia, yametujulisha mambo mengi yanayofaa kuhusu ubatizo wa kibiblia. On pratique le baptême dans l'ensemble de la chrétienté, Katika Ukristo wote wanakuwa wanabatiza, mais malheureusement, lakini kwa wale une grave déviation s'est produite également sur ce point. kosa kubwa ilifanyika hata kuhusu mambo ya ubatizo. C'est pourquoi nous allons exposer ici le baptême conforme aux Saintes Écritures. Ndio kwa sababu tutasemezea hapa kuhusu ubatizo unaoambatana na maandiko matakatifu, Tel qu'il a été ordonné et pratiqué au commencement de l'Église du Nouveau Testament. jinsi uliamuriwa na kutendewa mwanzoni wa kanisa la Agano Jipya. Peut-être sera-t-il choquant pour certains lecteurs, Saa zingine inaweza kuwakwaza wasomaji fulani fulani, auditeurs et auditrices, wasikilizaji wanaume na wanawake, d'apprendre que tant de personnes qui apparemment semblent servir Dieu se trouvent elles-mêmes dans l'erreur. watajua ya kwamba watu wengi ambao wanaonekana sawa wanamtumikia Mungu wanajikuta wenyewe katika upungufu ama kosa. Pourtant, il est généralement connu que les églises nationales ou indépendantes ne s'en tiennent pas toujours à la Bible, Nayo imejulika ya kwamba makanisa ya kimataifa ama yanayojitegemea aisimamie kabisa kabisa katika Biblia, mais aux choses qui ont été déterminées et reconnues comme étant valables par leur dénomination. lakini yamesimamia katika vitu ambavyo viliamuriwa na kutambuliwa sawa vyenye kuwa na bei katika zehebu zao. Notre Seigneur a dit, Bwana wetu alisema, c'est dans Marc chapitre 16 verset 16, Marko sura 16 shari 16, celui qui aura cru yule atakayeamini et qui aura été baptisé sera sauvé. na kubatizwa ataokoka. La première condition que le Seigneur lui-même exige du candidat au baptême est qu'il croie. Sharti ya kwanza ambayo Bwana mwenyewe analazimisha mwenyewe anakuja kubatizo ni aamini, Comme il nous est dit dans Romains chapitre 10 au verset 17, kama vile tunaambiwa katika Warumi sura 10 shari 17, la foi vient de la prédication imani inakuja kwa mahubiri et la prédication vient de la parole de Dieu. na mahubiri haya yametoka kwenye neno la Mungu. C'est la raison pour laquelle l'ordre de mission fut de prêcher d'abord l'évangile Ndio kwa sababu agizo la kazi ilikuwa kwanza ya kuhubiri Injili, et ensuite de baptiser ceux qui étaient devenus croyants. kisha kuwabatiza wale waliamini. Ce fait se trouve confirmé dès la première prédication de Pierre, Na neno hili limethibitishwa tu kuanzia tu mahubiri ya kwanza ya Petro, ainsi que par la pratique de tous les autres apôtres. tena na kwa matendo ya mitume wengine wote. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. Tasoma Matendo ya Mitume sura ya 2 shairi 41. Ceux donc qui reçurent sa parole furent baptisés. Basi hawa wote waliopokea neno lake walibatizwa. Il est important que les gens écoutent d'abord la prédication de la parole Ya lazima ni watu wasikie kwanza mahubiri ya neno, et qu'ensuite ils prennent personnellement leur décision pour Christ. na kisha kila mtu akamate mpango wa kumfuata Kristo. L'exemple donné ci-après doit rendre évident le fait que la foi personnelle est vraiment une condition indispensable pour recevoir le baptême biblique. Na kielelezo kilichotolewa kisha hapa kinapaswa kuonyesha waziwazi kwamba imani ambayo mtu anayo ndiyo sharti ya lazima sana ndio kupokea ubatizo wa kibiblia. L'évangéliste Philippe fut envoyé
par l'Esprit de Dieu vers un eunuque éthiopien. Na mwinjilisti Filipo alitumwa mwenye kuongozwa na Roho wa Mungu mpaka kwa yule mtowashi wa Kiethiopia, lequel, assis sur son char, lors de son voyage de retour de Jérusalem, lisait dans le prophète Isaïe. naye alikuwa ameketi juu ya gari yake wakati alikuwa akirudi tokea Yerusalemu, naye alikuwa anasoma nabii Isaya. Philippe lui annonça l'évangile. Hata Filipo alimtangazia Injili, Là-dessus, cet homme lui demanda spontanément, na mara moja huyu mtu akamuuliza, voici de l'eau. maji yako, Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? ni kitu gani kitakachonizuiza nisibatizwe? L'homme de Dieu savait que la foi était indispensable et il répondit à l'eunuque, si tu crois de tout ton cœur. Na huyu mtumishi wa Mungu alijua kwamba imani ndiyo ya muhimu. Hata akamjibu huyu mtowasha kwamba ukiamini kwa moyo wako wote, Si tu crois de tout ton cœur, cela est permis. ukiamini kwa moyo wako wote umeruhusiwa, inawezekana. Et répondant, il dit, Na alipojibu anasema, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. naamini kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Et il donna l'ordre qu'on arrêtât le char. Naye akaagiza wasimamishe gari, Et ils descendirent tous deux à l'eau. nao wote wawili wakashuka kwenye maji. Et Philippe le baptisa. Hata Filipi akambatiza. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 36 à 38. Matendo ya Mitume sura 8 shairi 36 hadi 38. Du temps de Jean-Baptiste, Katika wakati wa Yohana du Mbatizaji, temps de notre Seigneur et des apôtres, kwa wakati wa Bwana wetu na wakati wa mitume, c'est uniquement en plongeant entièrement la personne dans l'eau que se faisait le baptême. na ubatizo ulikuwa unafanyika kwa kumbukia mtu ama kumzamisha kabisa kabisa ndani ya maji. Le candidat au baptême et celui qui baptisait entraient tous deux dans l'eau. Mtu mwenye alikuwa anahitaji ubatizo na mwenye alikuwa anambatiza, wote wawili walianza kuingia katika maji. C'est ce qui s'est passé également lors du baptême de Jésus-Christ. Ndiyo ile ilifanyika pia hata wakati Yesu Kristo alikuwa anabatizwa. Lisons dans Matthieu chapitre 3 verset 16. Tuisome katika Mathayo sura 3 shairi 16. Et Jésus ayant été baptisé remonta aussitôt de l'eau. Na kisha Yesu kubatizwa akatoka katika maji. Un baptême où la personne baptisée n'entre pas dans l'eau et n'est pas immergée entièrement pour ressortir ensuite de l'eau, cela n'est pas le baptême de Christ. Ubatizo ambao mtu mwenye amebatizwa asiingie ndani ya maji au asitumbukie ama asizame ndani ya maji ili atoke kisha ndani ya maji. Ubatizo sio ubatizo wa Kristo, Cela n'est pas le baptême des apôtres. sio ubatizo wa mitume. Cela revient à dire que ce n'est pas la manière biblique de baptiser. Na hiyo inatufikisha tuseme ya kwamba hiyo namna sio namna ya kubatiza ya kibiblia. Et les disciples avaient très bien compris les paroles et la pensée de leur Seigneur quand il avait dit: Hata wanafunzi walielewa mzuri maneno na wazo ya Bwana wao wakati aliwaambia hivi, celui qui aura cru yule atakayeamini et qui aura été baptisé sera sauvé. na kubatizwa ataokoka. Marc chapitre 16 verset 16. Marko 16 shairi 16. Dans les Saintes Écritures Katika maandiko matakatifu et dans les premiers siècles de notre ère, hata wakati wa kwanza wa kizazi kietu hiki, aucune indication ne nous est donnée disant que parmi les disciples de Jésus, un nourrisson ait été jamais baptisé. hakuna hata andiko moja tuliopewa inayosema katikati ya wafasi ama wanafunzi wa Yesu mtoto mchanga alibatizwa. Je reprends. Dans les Saintes Écritures Katika maandiko et matakatifu dans les premiers siècles de notre ère, hata kumwanzo wa wakati wetu huu unaofuata lufu ya Kristo, aucune indication ne nous est donnée disant que parmi les disciples de Jésus, un nourrisson ait jamais été baptisé. hakuna hata fazi moja ambao wanatuonyesha kwamba katikati ya wafasi
wa Yesu, mtoto mchanga mmoja aliweza kubatizwa. Les Saintes Écritures ne connaissent pas de parrain. Na hata maandiko matakatifu hayajui mambo ya msimamizi fulani juu ya ubatizo. Et ne mentionne pas davantage qu'un nourrisson aurait été libéré du péché originel. Na haitaje hata kwamba mtoto mchanga aliweza kufunguliwa kwa hiyo zambi ya kumwanzo. Et aurait été fait un enfant de Dieu à son insu. Na aliweza kufaniwa kuwa mtoto wa Mungu bila yeye kujua. L'expression péché originel Msemo dhambi halisi ama zambi ya kumwanzo ne se trouve pas une seule fois dans la Bible. haitajiwe hata mara moja ndani ya Biblia. Et il n'est pas fait non plus mention d'une nouvelle naissance survenue au travers du baptême. Na awasemee hata kuhusu kuzaliwa upya kwenye kulitoka ndani ya ubatizo. Quiconque accepte la parole de Dieu comme étant la vérité Yeyote anayeitika neno la Mungu kuwa kweli se laissera lui-même convaincre par les Saintes Écritures elles-mêmes. atajiachilia maandiko matakatifu yamhakikishie mwenyewe. Car elles seules font autorité dans toute question de foi. Kwa sababu kuhusu mambo yote ya imani, maandiko matakatifu ndiyo yanakuwa na mamlaka ya juu. Comme il ressort de la première prédication de Pierre Kama ilivyokuwa katika mahubiri ya kwanza ya Petro, et de ce qu'on peut voir dans tous les autres cas. na ile tunaweza kuona katika mambo mengine tena. La repentance qui conduit à la conversion à Christ précède le baptême. Toba inayoongoza mtu amgeukie Kristo inatangulia ubatizo. Romains chapitre 2 verset 4. Warumi sura ya 2 shairi 4. Un nourrisson ne sait encore rien de ces choses, Mtoto mchanga hajui kitu hata kimoja kuhusu kutubu, car n'ayant pas la connaissance du péché, kwa sababu hana na ufahamu wa il dhambi. ne peut donc pas non plus éprouver de repentance. Na hivi huyu mtoto mchanga hawezi kutubu. L'arrosage ou l'aspersion des nourrissons ne peut à juste titre être considéré comme un baptême. Kumiminia watoto wachanga hawawezi kusema ni ubatizo hata mara moja. La doctrine selon laquelle Mafundisho yale yanayosema la circoncision pratiquée comme un signe dans l'ancienne alliance a été remplacée par le baptême dans la nouvelle alliance n'est pas valable. toara ama kutahiriwa kwenye kulikuwa kunatendeka kama alama ndani ya Agano la Kale kuliweza kukombolewa na ubatizo ndani ya Agano Jipya haina mambo ya Parce qu'il kweli. n'y a à ce sujet aucune indication conforme à l'écriture. Kwa sababu kuhusu mambo kama hayo maandiko hayasemi kitu hata kimoja cha kufanana na hivi. Certains théologiens cherchent une échappatoire pour justifier le baptême de nourrisson. Na wateolojia wengine wanakuwa wanatafuta sababu moja fulani ili wasababishe ubatizo ya watoto wachanga. Pour cela, il se réfère à Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 32. Na kwa hiyo wanakuwa wanataja andiko ya Matendo ya Mitume sura 16 shairi 32. Et allègue que le geôlier de Philippe s'était fait baptiser avec toute sa maison. Na wanakuwa wanashuhudia ya kwamba yule mchungaji wa gereza wa kule Filipi halibatizwa yeye na wa nyumba yake wote. Ils émettent l'hypothèse que des enfants pouvaient éventuellement se trouver au milieu d'eux. Nao wanaanza kudhania kwamba katikati ya wale walibatizwa nyumbani ya yule mlinzi mulikuwa na watoto wachanga. C'est que le récit ne prouve nullement. Na hile hakuna hata andiko moja inaisemea. Avant que les baptêmes n'aient été pratiqués, Mbele ubatizo ufaniwe, il nous est dit, wanatuambia hivi dans Marc chapitre 16, verset 32, katika Marko 16 shairi 32. et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Na wakamtangazia neno la Bwana pamoja na wale wote walikuwa nyumbani Il mwake. s'agit ici à l'évidence d'une maison dans laquelle les personnes présentes, ayant entendu la parole de Dieu par la prédication, vinrent à la foi en Dieu et se firent baptiser. Na waziwazi wanasema munyumba ambamo mulikuwa watu wenyewe walisikia neno neno la Mungu kwa njia ya mahubiri, nao waliamini na wakabatizwa.
En ce qui concerne le baptême des nourrissons, kuhusu ubatizo wa watoto wachanga, d'autres se réfèrent à cette déclaration du Seigneur Jésus, kuna wale wanakuwa wanatumia msemo huu wa Bwana qui Yesu, lisent dans Marc chapitre 10, verset 14. wanaosoma katika Marko sura 10:14, Laissez venir à moi les petits-enfants. muache watoto wadogo waje kwangu. Celui qui continue à lire ce texte peut constater que le Seigneur n'a pas aspergé les enfants, Mwenye ataendelea kusoma hiyo andiko atafikiria mkuelewa kwamba Bwana akumiminia hata mtoto mmoja maji, mais qu'il les a pris dans ses bras lakini aliwachukua mikononi et mwake les a bénis. hata akawabariki. Puis, il y a aussi certaines personnes qui n'attribuent aucune signification au baptême. Kisha kunakuwa watu fulani ambao awamlete bei hata moja au awamaanishe ubatizo wenyewe, Ils se réfèrent à cette parole de Paul nao wanakuwa wanatumia andiko ama neno hili la Paulo dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17. lililotolewa katika Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza shairi 17, Car Christ ne m'a pas envoyé baptiser mais évangéliser. kwa kuwa Kristo hakunituma kubatiza, lakini alinituma kupasha habari njema. Ce verset néanmoins n'annule aucunement l'ordre de mission donné par le Seigneur de prêcher l'évangile et de baptiser ceux qui croiraient. Na hiyo shairi yenyewe aiangushe hiyo agizo ya kazi iliyotolewa na Bwana ya kwamba wahubiri injili na wabatize wale watakaoamini. Ce verset montre seulement que Paul se consacrait principalement à la prédication et à l'enseignement de la parole, Na hiyo shairi inakuwa inaonyesha na kutia mkazo kwamba Paulo yeye alijitolea kabisa kabisa kukuhubiri na kukufundisha neno, et qu'il laissait aux autres frères le soin de baptiser. lakini kazi ya ubatizo alikuwa anawaachia wandugu wengine. Les historiens de l'Église ont aussi remarqué que dans le christianisme originel et dans les premiers siècles, Hata wale waliandika mambo yale yalifanyika kale ndani ya kanisa, nao walisema ya kwamba katika Ukristo wa kumwanzo na katika nyakati zile za kwanza zilizofata kusulibisha kwa Kristo, ceux qui étaient venus à la foi étaient baptisés seulement au nom de Jésus-Christ. wale wote walianza kuamini walibatizwa mpaka mjina la Bwana Yesu Et Kristo, non pas comme cela a été fait depuis l'institution de l'Église romaine, dans la formule « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». hapana sawa vile ilifanyika wakati ile kanisa ya Kiroma ilipoanzishwa. Kwa hiyo mtendo kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. L'ordre de baptême de Matthieu chapitre 28 verset 19 Agizo la ubatizo la Mathayo sura 28 shairi 19, Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, isemayo nendeni basi mufanye watu wote wao wafuasi wanafunzi na mkawabatize kwa jina la Baba la Mwana na la Roho Mtakatifu. Cet ordre a été bien compris des apôtres Na hiyo agizo mitume walielewa mzuri et a été bien aussi correctement exécuté dans les temps consécutifs à l'âge apostolique. na walitumikia jinsi inavyofaa katika nyakati zilizofuata wakati wa kimitume. Le lecteur attentif remarquera qu'il ne s'agit pas là d'une formule, mais bien d'un nom. Lakini msomaji aliye mwekevu aliyeteka masikio ataelewa ya kwamba hapa sio mambo ya namna fulani ya kutenda, lakini wanakuwa wanasemea kuhusu jina moja, Les baptisant au nom. mukiwabatiza kwa jina, C'est au singulier. ni jina moja. C'est pourquoi, Ndio kwa sababu conformément à l'ordre reçu, kuambatana na agizo iliyopokewa, ils baptisèrent au nom du Seigneur Jésus-Christ. wakabatiza kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Dieu s'est révélé comme Père, Fils et Saint-Esprit. Mungu alijifunua sawa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Cela s'est accompli dans le nom d'alliance du Nouveau Testament, Yahshua, qui est l'équivalent de Jésus dans notre langue. Na hiyo ilitimia katika jina la Agano Jipya linalokuwa Yahshua,
maana yake Yesu katika lugha zetu, nom dans lequel les enfants de la nouvelle alliance doivent être baptisés. jina ambamo watoto wa agano jipya wanalazimishwa kubatizwa. Dieu est notre Père. Mungu ndiye baba yetu. Et c'est pourquoi nous prions en disant notre Père qui est dans les cieux. Ndio kwa sababu tukunaomba tukisema baba yetu aliye juu mbinguni. Que ton nom, Jina lako, que ton nom soit sanctifié. jina lako litakaswe. Mais ici, il s'agit du nom dans lequel on doit être baptisé. Lakini hapa wanasemea kuhusu jina moja ambamo watu wanapashwa batizwa. Le témoignage unanime de l'âge apostolique est ainsi et saisissant et clair. Na ushuhuda uliofaniwa na moyo mmoja au namna moja wa wakati ya kimitume unashika sana na uko wazi. Après l'effusion du Saint-Esprit, Kisha Roho Mtakatifu kushuka, lors de sa première prédication, l'apôtre Pierre dit à ceux qui avaient été saisis intérieurement, wakati ya mahubiri yake ya kwanza, mtume Petro akawaambia wale walichomwa mioyo yao hivi, quand le lisons dans les Actes des Apôtres au chapitre 2 verset 38, kama vile tutakayoisoma katika Matendo za Mitume sura ya 2:38. repentez-vous Tubuni et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ na kila mmoja wenu akabatizwe kwa jina la Yesu Kristo, en rémission des péchés. kwa sababu ya ondoleo ama usamehe wa dhambi. Par ces paroles Kwa maneno haya a été proclamé ce que devaient faire les personnes venues à la foi. ilitangazwa ile wale watu waliamini walipasha fanya Dès la fondation de l'église primitive, tokea tu wakati kanisa ya kwanza ilipoanza, c'est-à-dire se repentir, yani kutubu. et puis comment elle devait être baptisée. Namna gani walipashwa kubatizwa? Kisha Pierre savait par révélation de quel nom il s'agissait. na kwa ufunuo Petro alijua ya kwamba ilikuwa ni jina gani, Et il le prononça. hata akaitamka hiyo C'est jina. ainsi que dès le commencement, la pratique du baptême apostolique est établie. Ndio kwa hii namna tangu mwanzo ama tendo la ubatizo wa kimitume iliwekwa. Philippe prêcha l'évangile en Samarie et baptisa ceux qui étaient devenus croyants, comme il nous en est rendu témoignage dans les Actes des Apôtres au chapitre 8 verset 16. Filipi naye alipohubiri huko Samaria akabatiza wale waliamini, jinsi ilivyo shuhudiwa kwetu katika Matendo ya Mitume sura 8 Nous 16. lisons. Tuisome. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Nao tu wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Comme chaque chose doit être établie sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins, Sawa vile kila kitu ama mambo yote inapashwa kukubaliwa chini ya ushuda ya watu wawili au watatu. nous voulons voir aussi de quelle manière l'apôtre Paul baptisait. Tunataka nasi tuone namna gani mtume Paulo alikuwa anabatiza. Lisons dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 5. Tusomeni katika Matendo ya Mitume sura 19 shairi 5. Sur ces paroles, Juu ya maneno ils haya furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, du Seigneur Jésus. wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Que ce soit donc à Jérusalem, Iwe Yerusalemi, en Samarie Samaria ou à Éphèse, au huko que Efeso, ce soit par Pierre, iwe kupitia Petro, Philippe ou Paul, Filipo au Paulo, tous baptisèrent au nom du Seigneur Jésus-Christ. wote walibatiza kwa jina la Bwana Yesu Le Kristo. Saint-Esprit ne peut que révéler toujours la même chose Na Roho Mtakatifu atafunua paka kitu ama neno moja moja pour une meilleure compréhension. juu ya kuwaelewesha mzuri. Mentionnons l'exemple suivant. Tusemee kuhusu mfano ufuatao. Lorsqu'un instituteur pose le problème de savoir combien font 3 fois 3, Wakati mwalimu anawauliza wanafunzi tatu ikijumlishwa mara ya tatu italeta ngapi, les élèves ne vont pas pourtant pas répondre 3 fois 3 font 3 fois 3. wanafunzi
hawatamjibu, tatu imejumulisha mara tatu, inaleta tatu yenye kujumulisha mara tatu. Ils doivent donner la réponse qui est le produit de leur réflexion. Hapo wanalazimishwa kuleta jibu iliyotokea kwenye mawazo zao, C'est-à-dire le résultat final. yani jibu ya mwisho. Il est incompréhensible Aieleweke que presque la totalité du monde ecclésiastique répète et utilise l'énigme de Matthieu chapitre 28 verset 19 comme une formule magique. kuona kwamba karibu wale wote wanaamini mambo ya kikanisa wanakuwa narudiria juu ya ile msemo ya Mathayo sura 28:19 sans en connaître le résultat, la solution. bila wao kujua jibu yenyewe ni jibu gani. Pierre, Petro, Paul, Paulo, tous les apôtres, mitume wote ainsi que tous les hommes de Dieu, na watumishi wote wa Mungu jusqu'au premier siècle du christianisme, mpaka na ile miaka ya kwanza ya Kikristo connaissaient la solution, walijua jibu yenyewe, c'est-à-dire le nom. yani walikuwa shajua jina. Le nom. Jina. Lorsque les disciples de Jésus baptisèrent dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Wakati ule wanafunzi wa Yesu walikuwa wanabatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo, ils s'en tinrent exactement à l'ordre de mission reçu, wao walisimamia kabisa kabisa juu ya agizo la kazi waliopokea, accomplissant à 100% les directives de leur maître. wakitimiza kabisa kabisa ongozaji ama amri za Bwana wao. Celui qui ne baptise pas dans cette manière n'a pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Na yule asiyebatiza mwa hii namna abatize kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. L'hypothèse selon laquelle Père, Fils et Saint-Esprit seraient de nom Na hiyo namna ya kuwaza ya kusema Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni majina, hypothèse que défendent presque tous les dogmatiques théologiques, na hiyo namna, hiyo wazo wenye kujifunza mambo ya Ukristo wote wanakuwa wanaisimamia, cette hypothèse est fausse. ni ya uongo. Ce sont les désignations des différentes révélations de Dieu dans le Nouveau Testament. Ni kutaja kwa ufunuo mbalimbali kwa Mungu katika Agano Jipya. Dieu ne s'appelle pas Père. Mungu haitwi Baba, Cependant, il est Père. yani yeye ni Baba. Dieu ne s'appelle pas Fils. Mungu haitwi Mwana, Il est Fils. lakini ni Mwana. Il est Esprit. Yeye ni Roho, Mais il s'est révélé dans le nom d'alliance qu'il a choisi lui-même. lakini alijifunua katika jina la agano alilolichagua mwenyewe. Comme c'est souvent le cas, Kama vile inakuwa hivi kila mara, ici aussi est caché le mystère du nom. hapo imefichwa siri ya jina, Cela doit tout simplement être révélé. na hiyo lazima ifunuliwe tu. Le baptême n'est en aucun cas une chose accessoire, Na ubatizo haina mambo moya ya chini sana, car il fut exigé de notre Seigneur, kwa sababu ililazimishwa na Bwana tout wetu, comme il a été auparavant pratiqué envers lui par Jean-Baptiste, mpaka vile Yohana Mbatizaji alimbatiza yeye Bwana, et ensuite confirmé par Dieu. na ikathibitishwa na Mungu Il ubatizo. faut seulement qu'il soit exécuté correctement. Na inatakiwa ubatizo utumiwe munamna inayofaa. Il n'existe pas un seul cas dans les Saintes Écritures Hakuna hata mara moja katika maandiko matakatifu où quelqu'un aurait été baptisé dans une formule trinôme. ambayo mutu alibatizwa katika utatu. La raison pour laquelle les grandes églises nationales protestantes des différentes orientations, jusqu'aux églises libres même, Sababu yenyewe inayofanya makanisa makuu yenye yametawala inchi ya kiprotestenti inayofuata manjia mbalimbali kufikia hata kanisa yenyewe inayojitegemea. la raison qui fait qu'ils ont repris la pratique catholique du baptême est également incompréhensible. Na hiyo sababu yenyewe inafanya nao wanakuwa wanatenda kwa namna ya kikatolika kuhusu ubatizo haieleweki. C'est que les chrétiens fondés sur la foi biblique doivent se souvenir et que Ile Wakristo ambao wanajengwa juu ya msingi wa imani ya kibiblia ambayo wanapashwa kukumbuka ni hii: toute
personne baptisée dans la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Mtu yote aliyebatizwa muinamna inayosema kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, a été, à vrai dire, baptisé dans l'Église catholique romaine. huyu mtu namna ile tunaweza kusema alibatizwa ndani ya kanisa ya Kikatolika ya Kiroma. L'opinion suivante du cardinal jésuite Augustin Béat doit nous aider à saisir la portée de ce baptême. Na hiyo wazo iliyosemewa na huyu kardinali Augustin Bea inapasha kutusaidia tushike ukubwa ama maana ya ubatizo. L'auteur de ce commentaire écrit, Na mwenye kusema maneno haya anaandika hivi: d'après Béat, kutokana na Bea, le pape est le père de tous les croyants, Pape ndiye baba ya waamini wote, également des chrétiens évangéliques baptisés valablement, yaani ni baba hata ya Wakristo wa kiinjili waliobatizwa jinsi inavyofaa, et qui n'ont besoin que d'un retour plein d'amour à l'église mère. lakini wanahitaji tu kurudia na mapendo mengi kwenye kanisa iliyo mama yao. La référence est donnée dans ce chapitre dans la langue d'origine. Na hiyo kwenye waliitoa wameandika katika lugha ya kiasili. Ce que veut dire l'expression être baptisé valablement Na hiyo tamko inayosema kubatizwa jinsi inavyofaa n'a pas besoin d'explications supplémentaires. haihitaji kufasiriwa na mambo mengine. Le baptême biblique apostolique au nom du Seigneur Jésus-Christ est rejeté par l'Église romaine, qui le considère comme étant une hérésie. Kanisa ya Kiroma inakataa ubatizo wa kibiblia kwa jina la Bwana Yesu Kristo, na wanakuwa wanasema inakuwa ni utombozi, Par une sorte d'inconscience spirituelle, kwa sababu wanapoteza dhamiri ya kiroho. les églises protestantes et les églises libres de toutes les tendances retournent dans le giron maternel. Makanisa ya Kiprotestanti na makanisa yaliyojitegemea yanayofuata manjia mbalimbali, wote wanaanza rudia tumboni mwa mamao, Et cela par le moyen des diverses commissions du Conseil mondial des églises. na hiyo kufuatana na maofisi mbalimbali ya baraza ya dunia mzima ya makanisa Et de l'œcuménisme. na ya umoja wa makanisa. Les uns aspergent, Kuna wamoja wanaomimina les maji, autres arrosent, kuko wale wanakuwa wanamiminia, et quelques-uns plongent même le candidat 3 fois en utilisant la formule bien connue. na wengine wanakuwa wanatumbukia wale watu wanakuwa kubatizo mara 3 wakitumia kwa jina la Baba la Mwana na la Roho Mtakatifu. Il est dit de Paul, Kuhusu Paulo anasema lors de hivi, sa conversion, wakati aliamini, quand vous le lisez dans Actes des Apôtres chapitre 9 verset 18, mtakayoisoma katika Matendo ya Mitume sura 9 shairi 18, et il recouvra la vue, naye akapata kuona, et se levant, akamka, il fut baptisé. hata akabatizwa. Dans son épître aux Romains, Katika barua yake kwa Warumi, il nous dit ce qui se passe lors du baptême. Paulo anatuambia inayofanyika wakati wa ubatizo. On ni va nini? lire dans les Romains chapitre 6 versets 3 à 4. Tusome katika Warumi sura 6 shairi 3 mpaka 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort? Mnakosa kujua ya kwamba sisi sote tuliobatizwa juu ya Kristo Yesu tulibatizwa juu ya lufu yake? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême Na munakosa kujua kwamba tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo pour la mort, juu ya lufu, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts mnamna kama vile Kristo alivyofufuliwa toka wafu par la gloire du Père, juu ya utukufu wa Baba, ainsi nous aussi, na sisi pia nous marchions en nouveauté de vie. tunaenenda katika upya wa maisha. Romains chapitre 6 verset 3 à 4. Warumi sura 6 shairi 4 mpaka 4. Celui qui considère plus exactement le contexte pourra constater qu'il ne s'agit pas seulement d'un acte apparent, Yule mwenyewe anachukua na bei haya maneno, ataweza kutambua kuwa haiko tu tendo inayoonekana kwa macho ya mtu, mais bien de ce que la personne concernée yani mambo inayomuhusu mtu mwenye kuhusiwa na maneno a haya. auparavant expérimenté une conversion Ni kusema huyu mtu
kwanza alionja kugeuka par le regret kwa kujuta, kwa kuhuzunika et la repentance, na kutubu, et qu'elle a reçu l'assurance du pardon de ses péchés par la foi en Jésus-Christ. na amepokea hakikisho ya kuwa dhambi zake zimesamehewa kwa imani katika Yesu C'est Kristo. alors qu'en tant que morte et crucifiée avec Christ, Na hivi sawa mtu mwenye alikufa na kusulibisha na Kristo, elle se fait ensevelir symboliquement avec lui par une seule immersion dans les eaux. amezikwa kwa mfano naye kwa kutumbukia tu mara moja ndani ya maji, Afin de marcher désormais avec lui dans une nouvelle vie. ili apate kutembea naye kuanzia hapo katika maisha mapya, Le renouvellement kufaniwa upya et la nouvelle na naissance kuzaliwa mara ya pili. n'arrivent pas par le baptême, Havikuje kwa njia ya mais ubatizo, bien comme il est écrit, lakini jinsi quand ilivyoandikwa, nous le lisons dans Tite chapitre 3 versets 5 à 6, kama vile tutakavyosoma katika Tito sura 3 shairi 5 mpaka 6, il nous sauva, naye akatuokoa non sur le principe d'œuvre accomplie en justice, aina juu ya matendo tuliyoyatimiza juu ya haki que nous eussions faites, ambayo sisi tulifanya, mais selon sa propre miséricorde, lakini kutokana na rehema yake mwenyewe, par le lavage de la régénération kwa kuoshwa juu ya kufaniwa upya et le renouvellement de l'Esprit na Saint, kwa kuzaliwa mara ya pili kwa njia ya Roho qu'il Mtakatifu, a répandu richement sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. yenye alimimina juu yetu kwa njia ya Yesu Kristo mwokozi wetu. Le vrai baptême ne peut être effectué correctement que sur des personnes ayant été régénérées et ayant passé par la nouvelle naissance. Ni mpaka watu wale walifaniwa upya na kuzaliwa mara ya pili ndio wanaweza kubatizwa jinsi inavyofaa. L'apôtre Paul écrit aux Colossiens, Na kwa Wakolosai mtume Paulo anaandika hivi, comme le lisons dans Colossiens chapitre 2 verset 12, kama vile tutaisoma katika Wakolosai sura ya pili shairi 12, étant ensevelis avec lui dans le baptême, tukiisha kuzikwa pamoja naye ndani dans ya lequel ubatizo, aussi vous avez été ressuscités ensemble par la foi en l'opération de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts, ambamo na nyinyi pia mulifufuliwa pamoja kwa njia ya imani iliyotenda ya Mungu ambaye alimfufua toka wafu. au chapitre suivant. Kwenye sura inayofuata Il continue en disant, anaendelea akisema hivi, si donc vous avez été ressuscités avec le Christ, ikiwa basi mulifufuliwa pamoja na Kristo, cherchez les choses qui sont en haut, tafuteni mambo yaliyo juu, car vous êtes morts, kwa sababu mmesha kufa et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. na uzima wenu umefichwa pamoja na Kristo ndani ya Mungu. L'apôtre Pierre désigne le baptême comme étant l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Na mtume Petro anasema kuhusu ubatizo ya kwamba ni kujitoa ama mpango ambayo mtu anakamata na dhamiri iliyo nzuri mbele ya Mungu. Et il parle de l'eau dans laquelle le croyant est plongé, Na anasema kuhusu maji ambamo mwamini amezamishwa, en prenant la comparaison avec l'arche de Noé. akilinganisha na safina ya Noa. Donc c'était l'apôtre Pierre. Ni mtume Petro. 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Petro wa kwanza sura ya kwanza shairi 21. Cette eau est une figure du baptême, Maji haya ni mfano wa ubatizo qui n'est pas la purification des souillures du corps, usiokuwa kusafisha kwa uchafu wa mwili, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, lakini mpango uliokamatwa katika dhamiri safi et mbele za qui Mungu, maintenant vous sauve, na sasa hivi unawaokoa vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. ninyi pia kwa ufufuko wa Yesu Kristo. Lors de sa prédication dans la maison de Corneille, Wakati alikuwa anahubiri nyumbani mwa Kornelio Pierre dit en rapport avec Jésus, kuhusu mambo yanayomuhusu Yesu, Petro alisema hivi, tous les prophètes lui rendent témoignage manabii wote wanamshuhudia que par son nom, kwamba kwa jina lake quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés. yeyote anamwamini anapokea ondoleo wa dhambi zake. Actes des Apôtres chapitre 10 verset 43. Matendo ya Mitume sura 10 shairi 43. Ensuite au verset 47, Kisha kwenye shairi
4:7 il pose la question. anauliza hivi, Quelqu'un pourrait-il refuser l'eau mtu anaweza kukataa maji afin que ceux-ci ne soient pas baptisés? ili hawa watu nao wasibatizwe, Eux qui ont reçu l'Esprit Saint comme nous-mêmes. ambao wanapokea Roho Mtakatifu jinsi tulivyoupokea. Et il commanda qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Hata akawaagiza wawabatize kwa jina la Bwana. L'homme reçoit le pardon des péchés par la foi en l'œuvre de rachat parfaitement accomplie. Mtu anapokea usamehe wa dhambi kwa imani ndani ya kazi ya ukombozi iliyotimilika kabisa kabisa. Comme preuve que la personne a reçu Christ, Sawa kionyesho kwamba huyu mtu amempokea Kristo, elle se fait baptiser au nom du Seigneur. huyu mtu atabatizwa kwa jina la Bwana. Car vous êtes tous fils de Dieu Kwa par la sababu foi nyinyi nyote kwa njia ya imani muko wana wa Mungu dans le Christ Jésus. ndani ya Kristo Yesu. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, Kwa sababu nyinyi nyote mliobatizwa juu ya kwa ajili ya Kristo, vous avez revêtu Christ. mumemvaa Kristo. Galates chapitre 3 versets 26 à 27. Wagalatia sura 3:26-17. L'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse: Na kwenye kanisa la Efeso mtume Paulo anaandika hivi, il y a un seul Seigneur, Bwana ni mmoja tu, une seule foi, imani moja un tu, seul na baptême. ubatizo moja. Éphésiens chapitre 4 verset 5. Waefeso sura 4:5. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'orientations diverses dans la foi. Leo mambo ya imani munakuwa manjia mengi kabisa. De même qu'il y a différentes façons de pratiquer le baptême et diverses connaissances au sujet du Seigneur. Mpaka vile watu wanakuwa wanabatiza namna tofauti mbalimbali, na watu namna mbalimbali wanakuwa na ufahamu wa Bwana. En ce qui concerne le baptême biblique, Kuhusu ubatizo wa kibiblia, l'harmonie et l'unité des Écritures ne doivent pas être foulées aux pieds. umoja na ushirika wa maandiko haviwezi kukanyagwa na miguu. Aussi longtemps que l'Église du Dieu vivant se trouve sur la terre, Wakati wote kanisa la Mungu aliye hai ingali duniani, les doctrines fixées au commencement mafundisho yaliyoamuriwa mwanzoni dans le christianisme primitif katika Ukristo wa kumwanzo demeurent le seul modèle valable. vinabaki ndio kielelezo kinachosimama mbele za Mungu. Cette pratique trinitaire du baptême, Na hiyo tendo ya kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, introduite lors de l'institution de l'Église, entre guillemets l'Église d'État, ambayo waliingiza wakati walianzisha hiyo kanisa wanayoita kanisa ya serikali, et qui a également été pratiquée lors de la christianisation par la force, na ilitendewa wakati watu walianza kuwalazimisha kuwa Wakristo, est en fait une pratique non biblique. ni tendo, ni namna ya kutenda isiyokuwa ya Il n'y Biblia. a qu'un seul original. Inakuwa kuko tu moja na iliyokuwa halisi ya kumwanzo. Tout ce qui est différent est falsification. Yote iliyokuwa tofauti na hiyo ya kumwanzo ni kugeuza kwa vitu. Même si l'on avance Matthieu chapitre 28, verset 19 à ce propos, Hata kama watu wanakuwa wanatumia andiko ya Mathayo sura 28:19 kuhusu mambo haya, les apôtres ont compris l'ordre de mission mitume walielewa agizo waliopewa wende wakafanye et kazi, ils l'ont exécuté aussi correctement. nao waliitumia jinsi inavyofaa. Avec la formule au nom du Père, du Fils et du Na Saint-Esprit, hiyo namna ya kutenda kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, beaucoup de choses pernicieuses sont commises dans les milieux chrétiens d'Occident. vitu vingi vibaya vinakuwa vinatendewa ndani ya Wakristo wa mainchi ya upande wa mashariki. Par exemple, Sawa, kwa mfano, la conjuration d'hommes et de bêtes, yani hiyo fitina iliyo katikati ya watu na wanyama, de même que tout le spiritisme. na mambo yote hiyo ya uaguzi. Le vœu pour l'entrée dans une loge maçonnique se fait en utilisant la formule trinitaire. Na hiyo kiapo juu ya kuingia katika hiki kikundi kya waframaso iko nafanika kwa kutumia hiyo mtendo ya jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu. Toute personne ayant la charge des âmes Mtu yote mwenye kuwa na mzigo wa nafsi juu yake, sait dans quelle détresse les hommes peuvent être plongés par les pratiques occultes. na anajua ni katika mangaiko gani ama mateso gani watu wanaweza kuingizwa kwa kufuata njia ya mashetani. Lorsque vous questionnez les personnes concernées, Mkiwauliza watu wenyewe wanajikuta
maneno haya. Elles vous disent pourtant, Watawaambia, japo cela s'est fait au nom de Dieu. ilifanyika kwa jina la Mungu. Elles ne comprennent pas que ce n'est rien d'autre qu'un tour de passe-passe effectué dans un encadrement des plus pieux. Awaelewe ya kwamba yanakuwa tu uaguzi unaofanika fazi inayoonekana sawa fasi patakatifu. De cette manière, Mwa hii namna, sans même en être conscient, bila kuwa na dhamiri, les gens tombent sous l'influence de Satan. watu wanajikuta chini ya uvuto wa shetani. Cette pieuse ignorance crie jusqu'aux cieux. Na kutokujua huko kunakoonekana mwa hii namna sawa kuko safi, kuko na panda na kufanya makelele hata mbinguni. Elle provient d'une fausse compréhension de la divinité. Na kunatokea kwenye kuelewa kubaya kuhusu Mungu, L'idée de la Trinité. wazo kuhusu utatu Et takatifu, est reliée ensuite à une fausse conception de l'ordre de baptême. na imefungiwa na hiyo wazo ya uongo kuhusu agizo ya ubatizo. On peut constater à quel point cette fausse pratique du baptême était profondément enracinée même dans le réformateur Martin Luther. Na tunaweza kuona na kutambua namna gani hiyo tendo ya uongo ya ubatizo iliingizwa kabisa kabisa hata katika huyu alikuwa kutengeneza neno aliyeitwa Martin Luther. Lorsqu'on lit dans la version plus ancienne de la Bible qu'il a traduite lui-même, Wakati tunaposoma Biblia ile yeye mwenyewe aligeuza wakati ule wa zamani, au lieu de rendre la signification littérale du texte original, pahali yeye aseme mambo jinsi yalikuwa katika maandiko yale ya kumwanzo, il suivit l'habitude de ce temps-là en traduisant librement. yeye alifuata hiyo namna ya kufanya ilikuwa inafanyika mwa ile wakati, akigeuza hivi na uhuru wote. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ukiwabatiza mujina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Une autre traduction rend le texte plus correctement. Na kugeuza kwingine kutafanya hiyo andiko iwe jinsi inavyofaa. C'est la traduction du roi Jacques. Ni kugeuza kwa mfalme Yakobo. Il dit là-dedans, Yeye anasema humu ndani, les baptisant dans le nom. mkiwabatiza katika jina, Les baptisant dans le nom. mkiwabatiza mujina. Cela fait une énorme différence pour celui qui comprend le sujet. Na hiyo inaleta chanisho kubwa juu ya yule mtu mwenye anaelewa mambo haya. Une personne peut faire quelque chose au nom d'une firme, Mtu fulani anaweza kufanya mambo fulani kwa jina la kampuni moja au nom fulani, d'un gouvernement. kwa jina la serikali moja fulani. Cependant, Lakini lors du baptême, kuhusu ubatizo il s'agit de faire entrer consciemment le racheté. ni mambo ya kumuingiza huyu aliyekombolewa, mwenye kufahamu, mwenye kuwa na dhamiri yake pale Par pale, le baptême, kwa njia ya ubatizo, dans le nom du Rédempteur, dans le nom rédempteur. ndani ya jina ya mkombozi. Il s'agit d'une alliance avec Dieu Ni hagano na Mungu, qui ne peut être conclue que dans le nom d'alliance du Nouveau Testament, na hiyo agano inaweza kufanyika paka ndani ya jina ya agano à jipya, savoir Jésus. yani Yesu. De même que l'épouse prend le nom de l'époux, Paka vile bibi harusi amechukua jina la bwana harusi wake, ainsi tous ceux qui appartiennent à l'épouse de Christ prennent le nom de leur époux céleste. hivi wale wote waliokuwa wa bibi harusi wa Kristo wanavaa jina la bwana harusi wa mbinguni, Et ratifient ainsi de leur part l'alliance avec lui. na hivi wamekubali kwa upande wao agano naye. Pierre déclare, Petro anasema comme on hivi, le lit dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12, kama atakayosoma katika Matendo ya Mitume sura 4:12, et il n'y a de salut en aucun autre, hamna wokovu katika mtu mwingine, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel kwa sababu chini ya mbingu hapana jina ingine qui soit donné parmi les hommes, iliyopewa katikati ya watu, par lequel il nous faille être sauvés. kwa njia hiyo jina watu wanapaswa okolewa. L'importance du nom du Seigneur. Lazima ama ukubwa wa jina la Bwana. Dans ce contexte, nous est montré par le fait que Pierre, dans sa première prédication lors de la Pentecôte, Katika hiyo andiko imetuonyesha kwa kwamba Petro wakati ya mahubiri yake ya kwanza siku ya Pentekosta se référa à la promesse de l'Ancien Testament apportée par le prophète Joël. alitaja ahadi ya agano la kale iliyotolewa na nabii Yoeli.
Joël chapitre 2 verset 32, Yoeli sura ya pili shairi 32. Actes des apôtres chapitre 2 verset 21. Matendo ya Mitume sura ya pili shairi 21. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Na itafanyika mnamna ya kwamba yeyote atakayeita jina la Bwana ataokolewa. Le prophète Joël parlait de Yahvé. Na nabii Yoeli alikuwa anasema kuhusu Yawe. Quiconque invoquera Yahvé sera sauvé. Yeyote atakayemuita Yawe hataokoka. Pierre ne peut avoir pensé qu'au même Seigneur, Na Petro hapo aliwaza paka Bwana moja moja, c'est-à-dire à Yahvé, yani Yawe lequel s'est révélé en Yahshua ambaye alijifuniwa katika Yashua comme sauveur. sawa Mokozi. Le baptême en ce nom seul valable pour la nouvelle alliance est d'une grande importance et il est indispensable pour les véritables croyants. Na ubatizo katika hiyo jina ndio ubatizo iliyokuwa ya bei katika agano jipya na ya lazima sana na kubwa sana juu ya waamini wa kweli. Il n'est en effet pas écrit dans les noms Aiandikwe katika majina, au pluriel, sawa ni majina mengi, ce qui grammaticalement serait juste si Père, Fils et Saint-Esprit étaient des noms propres. na kama ilikuwa hivi kufuatana na sarufi ingekuwa kama Baba, Mwana na Roho Mtakatifu walikuwa majina ya mutu, majina ambayo mutu aliweza kubeba. Dieu merci, ceci est très clairement écrit au singulier. Asante Mungu kwa sababu imeandikwa, yani ni jina moja. Les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mkiwabatiza katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Le nom est au singulier. Jina iko ni jina moja. Lequel nom, conformément au témoignage des apôtres, est Seigneur Jésus-Christ. Na kufuatana na ushuhuda wa mitume, hiyo jina ni Bwana Yesu Kristo. À cet égard aussi, malheureusement, Na kwa ole tena kuhusu maneno haya, la connaissance biblique s'est perdue. ufahamu wa kibiblia umepotea. De telle manière que presque tout le monde religieux honore et défend des traditions non bibliques. Munamna watu wote wa kidini wanakuwa wanaheshimu na kusimamia desturi zisizokuwa katika Biblia. L'une des causes de cette condition provient du fait que le nom de Yahshua, Na sababu tu moja ya hiyo sharti ya hiyo hali inatokea mkusema hiyo jina la Yahshua, qui fait clairement ressortir de qui il s'agit. inayosema waziwazi ya kusema inamuhusu nani, C'est-à-dire de Yahvé Sauveur. yani Yawe Mokozi. Ce nom a été changé en Jésus. Hiyo jina iligeuzwa mujina la Yesu. C'est ainsi que plus tard, par une tradition inqualifiable, on pu le remplacer par les 3 titres souverains. Ndio mwa hii namna kisha masiku kwa desturi moja ambayo tuweze hata kuieleza, hiyo jina ilikuwa inakombozwa na macheo 3. Si aujourd'hui, Kama leo, comme au premier jour de la Pentecôte, kama vile katika siku ya kwanza ya Pentekoste, les gens demandent ce qu'ils doivent faire pour être sauvés, watu wanauliza nini watafanya ili waokolewe, alors la même réponse doit leur être donnée. hapo wapewe jibu moja moja, Comme c'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 38 à 41. kama ilivyoandikwa katika Matendo ya Mitume sura ya 2 shairi 38 Nous- hadi 41. Nous lisons, Tusome: repentez-vous tubuni et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ na kila mmoja wenu abatizwe kwa jina la Yesu Kristo pour le pardon de vos péchés, juu ya usamehe wa dhambi et zenu, vous recevrez le don du Saint-Esprit. nani mtapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Personne n'a le droit de changer l'évangile de Jésus-Christ. Hakuna hata mmoja ameruhusiwa kubadilisha injili ya Yesu Kristo. Des exégètes renommés qualifient le baptême biblique dans le nom du Seigneur Jésus comme étant une hérésie. Na watu wenye walijifunza mambo ya Mungu wenye kujulikana wao nasema ubatizo wa kibiblia mjina la Yesu umekuwa utombozi. Nous devons ici poser la question, Basi hapa tumelazimishwa kuuliza, qu'est-ce qu'une hérésie? utombozi ni nini? Est-ce ce qui est juste ou ce qui est faux? Ni kuhusu kilichokuwa cha haki ama kilichokuwa cha uongo. Il reste au lecteur ou à l'auditeur majeur de décider lui-même s'il veut croire et suivre le Seigneur et ses apôtres. Hapa mzigo inambakilia msomaji au msikilizaji aamue mwenyewe kama nataka kumwamini na kufuata Bwana na mitume.
ou bien de suivre des conducteurs spirituels non établis par Dieu. aamue kama anataka kufuata waongozi wa madini ambao hawakuwekwe na Mungu, Et par conséquent, non légitimés par lui, na kwa hiyo Mungu hawakubali ni en accord avec lui. na hawambatane na Mungu mwenyewe. Lisons Jérémie chapitre 6, verset 16. Tusome Yeremia sura 6:16. Ainsi dit l'Éternel, Amesema hivi Yehova, tenez-vous sur les chemins simameni njiani et regardez, na et mkatazame, enquerez-vous touchant les sentiers anciens. na muulize habari za mapito za kale. Quelle est la bonne voie? Ni njia gani iliyo mzuri? Quelle est la bonne voie? Ni njia gani Et iliyo mzuri? marchez-y, Na et mutembee vous humo, trouverez du repos pour vos na âmes. nafsi zenu zitapumzika. Mais ils ont dit, Lakini wao wanasema nous n'y marcherons pas. hatutatembea humo. Amen. Amina.